Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui, on va essayer de déterminer qu'est-ce qu'un Nether Master et surtout qu'est-ce qu'un Nether Master et surtout qu'est-ce que l'Overdrive. Alors d'abord, petite surprise qui se prépare juste ici. Vous savez pas encore ce que c'est, mais regardez l'état de ma mangue de thé. Il y a plein de trous partout. Ça, vous savez pas ce qui va se passer avec ça, mais une petite surprise démarre à la fin de la semaine normalement. Bon, alors qu'est-ce que ça pourrait être un overdrive enfin qu'est-ce que l'overdrive et surtout qu'est-ce que pourrait être un Nether Master? Donc si je me trompe pas, c'est la théorie du chauve numéro 15 et on va essayer de répondre à ces questions. Alors déjà, qu'est-ce que pourrait être un Nether Master? Alors pour moi, les Ether Masters, ce sont donc Ether Master, euh, un master en anglais, en anglish, ça veut dire maître. Donc, en gros, les Ether Masters seraient les maîtres de l'Ether. Et donc, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi, c'est-à-dire que ça serait des gars qui seraient un petit peu dans le maniement de ils seraient dans le maniement de laser, ça serait un petit peu des génies dans le maniement de laser. C'est-à-dire que ça serait des gars tellement forts, ils maîtrisent tellement bien le laser qu'on les appelle les Ether Masters. C'est les maîtres de laser, c'est des gars qui ont un niveau de puissance dans l'univers d'Eden Zero tellement incroyable que voilà. Alors on en connaît déjà 3 à ma connaissance des Ether Masters, et même 5 et même 11 en fait. Ouais. Les 6 Aura Sensei, premièrement, Shiki, le grand démon, Drakenjo, Erzi, et comment s'appelle le dernier? Poséidon Nero. Donc ça fait 6. Et même si on prend encore plus simplement, il y a les 6 généraux galactiques, euh, les 6 Aura Sensei, Shiki et le grand démon. Donc ça fait 14 Ether Masters. Donc on connaît 14 Ether Masters actuellement. Donc voilà, ça en fait quand même beaucoup. Alors pour moi, qu'est-ce qu'un Ether Master? Je vais essayer de vous l'expliquer. Pour moi, un Ether Master, donc comme je vous le disais, c'est un maître de l'Ether. Mais qu'est-ce qui qualifie quelqu'un d'un Ether Master? Pour moi, il faut tout simplement maîtriser l'overdrive à 100%. C'est pas plus compliqué que ça. Pour être considéré comme un Ether Master, il faut maîtriser l'overdrive à 100%. Et justement, on arrive à la question d'après. Qu'est-ce que l'overdrive finalement? L'overdrive, c'est quoi? Alors l'overdrive, ça nous a été expliqué par Drakenjo un petit peu comme le comment ça s'appelle? Comme un changement des heures, un changement des heures critiques. En gros, c'est un changement des heures. Voilà, les heures changent, les heures à l'intérieur de ton corps changent totalement pour se transformer et devenir, enfin, et avoir un boost de puissance assez énorme. Alors, il y a deux formes dans l'overdrive à 50% et le réel overdrive, le vrai overdrive. On a même vu un Drakenjo, voilà, peut-être en overdrive à 75%, on sait pas trop, mais en tout cas, l'overdrive réellement, qu'est-ce que ça pourrait être? Pour moi, l'overdrive, c'est comme le dit Drakenjo, déjà le point critique de l'Ether, hein, de l'Ether, pardon, c'est vraiment voilà, le point critique de l'Ether. En gros, pour moi, pour activer l'overdrive, alors c'est encore un petit peu trop flou pour vraiment le savoir, mais pour moi, pour activer l'overdrive, il faut quelques conditions. Déjà, premièrement, avoir un niveau de puissance assez élevé, hein, avoir un niveau de puissance élevé de ouf. Voilà, il faut avoir un très très bon niveau de puissance, un niveau de puissance déjà en forme de base qui s'approche, et je dis bien qui s'approche des étoiles brillantes. Voilà, donc il faut avoir un niveau de puissance déjà en forme de base qui s'approche des étoiles brillantes. Première condition, c'est-à-dire avoir un niveau de puissance assez élevé. Deuxième condition, il faut avoir tout simplement une maîtrise de son corps et de son laser assez énorme. Voilà, il faut avoir une bonne maîtrise de laser, il faut avoir une bonne maîtrise de ses pouvoirs. Et voilà, pour moi, il faut avoir vraiment réellement cette maîtrise de laser, cette maîtrise de laser, cette expérience avec les heures qui fait que voilà, enfin voilà, tu peux le débloquer quoi. Voilà, pour moi, il faut avoir de l'expérience avec les heures pour pouvoir débloquer ça. Bon, troisième et dernière condition pour moi pour obtenir l'overdrive, c'est tout simplement être dans un moment critique, être dans un moment où tu n'es
pas bien, être dans un moment où c'est la galère, où tu es en train de crever. Alors je parle pour obtenir l'overdrive. Après, t'en fais ce que tu veux, mais c'est vraiment un moment où c'est vraiment le point critique de Nether, comme dit Drakenjo. C'est-à-dire que pour moi, quand t'as l'overdrive pour la première fois, c'est que ton Nether est quasiment à zéro, tu vois, t'as plus une goutte Nether, enfin, si c'est quantifiable, enfin, plutôt, si c'est mesurable, t'as plus une goutte Nether, t'es vraiment quasiment mort quand tu développes pour moi l'overdrive pour la première fois. Que ce soit l'overdrive à 50% ou l'overdrive à 100%, pour moi, pour la première fois, ça doit être à quelques secondes de la mort. Bon, je vous rappelle que Shiki, quand il a développé l'overdrive à 50% pour la première fois, c'était face à la Dame Écarlate, il était quasiment mort. Pareil face à Drakenjo, quand il a activé l'overdrive à 100% pour la première fois, c'est qu'il allait crever face à Drakenjo. Tout simplement. Voilà, pour moi, ce sont les trois solutions pour obtenir l'overdrive. Je vous ai un petit peu expliqué selon moi et ma vision de l'overdrive. Je vous ai également expliqué selon moi ma vision des Ether Masters. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des Ether Masters ou pour vous, qu'est-ce que c'est. N'hésitez pas, voilà, à me donner des idées en commentaire. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Mais pour l'instant, je pense vous avoir donné mon avis global sur l'overdrive. Enfin, voilà, je pense vous avoir donné mon avis global, que ce soit sur l'overdrive, sur les Ether Masters, etc., etc. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis en commentaire. Ça me ferait ultra plaisir. Peut-être une deuxième vidéo sur le sujet. Pourquoi pas, avec grand plaisir, ou même peut-être faire une vidéo globale sur les heures, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir, ou même à me le dire sur Instagram en message privé, ou voilà, on verra bien, mais je pense refaire une vidéo, que ce soit sur l'Overdrive, sur les Ether Master, sur les heures en général, on verra ça. Voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis voilà, à plus. Yes.